Merci Seigneur pour ce jour, pour ce 4e jour que tu nous as fait voir et que merci que tu continues à nous soutenir avec ta force et ta vitalité, nous soutenir dans ces jeûnes et dans ces prières. Merci Saint-Esprit d'être toujours là pour nous guider et nous enseigner toutes choses. Et que toi, tu choisis toi-même que nous devons connaître comme ce grand jour où tu nous as donné cette prêche importante et aussi les prières qui l'accompagnent avec le but que ces prières vont atteindre. Merci Saint-Esprit de l'écriture que tu nous as donné, Daniel 2, versets 6 à 8, je lis, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh, merci Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, merci pour ta parole. Aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne au sujet des faux prophètes. Faux prophètes. Le roi Nebuchadnezzar défie les prétendus prophètes babyloniens. Il a promis une excellente récompense à quiconque lui dira autant le rêve qu'il a rêvé que son interprétation. Il ne précise pas de récompense particulière, mais rend la promesse générale. Et le sens évident en est que dans un tel cas, il accorderait ce qu'un monarque comme lui a le pouvoir d'accorder. Les récompenses habituelles dans un tel cas étaient telles qu'elles étaient adaptées à stimuler les efforts les plus vigoureux de leur pouvoir. Première partie de ce sermon, trouver le rêve et l'interpréter. Trouver le rêve et l'interpréter. Il devait ainsi dire le rêve afin que Nebuchadnezzar le reconnaisse. Et il devait donner une explication à ce sujet telle qu'elle se recommanderait d'elle-même comme vraie. Sur ce dernier point, le roi devait sans doute beaucoup dépendre de leur sagesse supposée dans l'exécution de son devoir. Mais il semblerait également clair qu'il fallait que l'interprétation soit une interprétation juste ou celle qui serait justement sous-entendue dans le rêve. Car si les rêves leur étaient révélés par leur Dieu, qui sont censés être omniscients et omnipotents, ils devraient connaître le rêve rêvé par n'importe quelle personne. L'omniscience est définie comme l'état d'avoir une conscience totale. L'état d'avoir une connaissance totale, la qualité de tout savoir. Pour que Dieu soit souverain sur sa création de toutes choses, qu'elles soient visibles ou invisibles, il doit être omniscient. Son omniscience ne se limite pas à une seule personne dans le divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont par nature omniscients. Yahweh sait tout, comme cela est dit dans 1 Jean 3, verset 20. Il connaît non seulement les détails les plus minutieux de nos vies, mais ceux de tout ce qui nous entoure.
car il dit même savoir quand un moineau tombe du ciel ou lorsque nous perdons un seul cheveu de notre tête, comme cela est dit dans Matthieu 10, versets 29 à 30. Non seulement Yahweh sait tout ce qui se produira jusqu'à la fin de l'histoire elle-même, il sait. Comme cela est dit dans Ésaïe 46, versets 9 à 10. Il connaît aussi nos propres pensées, avant même que nous parlions, comme cela est dit dans Somme 139, verset 4. Il connaît bien nos cœurs. Il nous a vus dans le sein maternel, comme cela est dit à Somme 139, verset 1 à 3. Salomon exprime cette vérité parfaitement quand il dit, je cite, « Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Fin de citation. C'est une citation de 1 Roi 8, verset 39. Malgré la condescendance du Fils de Dieu de se vider et de ne rien faire et de devenir rien dans Philippiens 2, verset 7, son omniscience est clairement visible dans les écrits du Nouveau Testament. La première prière des apôtres dans Acte 1, verset 24, c'est « Seigneur, je cite, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. » Fin de citation. C'est une prière qui implique l'omniscience de Yahshua, qui est nécessaire pour pouvoir recevoir les pétitions et intercéder à la place, à la droite de Dieu. Sur la terre, l'omniscience de Yahshua est tout aussi claire. Dans de nombreux récits évangéliques, il connaissait les pensées de son auditoire, comme dans Matthieu 9, verset 4 et d'autres citations. Il connaissait la vie des gens avant même de les rencontrer. Quand il rencontra la femme qui puisait de l'eau au puits de Sichar, il lui dit, je cite, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Fin de citation. C'est une citation de Jean 4, verset 18. Il dit aussi à ses disciples que leur ami Lazare était mort. Bien qu'il se trouvait à plus de 25 000, c'est-à-dire plus de 40 km de la maison de Lazare, dans Jean 11, verset 11 à 15. Il conseilla aux disciples d'aller préparer la scène du Seigneur en décrivant la personne qu'ils devaient rencontrer et suivre. Dans Marc 14, verset 13 à 15. Peut-être le meilleur de tous, c'est qu'il connaissait Nathaniel avant de le rencontrer, car il connaissait son cœur. Dans Jean 1, verset 47 à 48. Il n'y a rien de trop dur pour un Dieu omniscient. Et c'est sur la base de notre foi dans un tel Dieu que nous pouvons être assurés de lui, sachant qu'il promet de ne jamais nous décevoir tant que nous continuons en lui. Il nous connaît depuis l'éternité, même avant la création. Yahweh connaissait toi et moi. Il connaissait toi et moi. Où nous apparaîtrions dans le temps et avec qui nous interagirions. Il prévoyait même notre péché dans toute sa laideur et sa dépravation. Pourtant, dans l'amour, il a placé son sceau sur nous, et nous a attirés dans cet amour en Yahshua Christ, comme cela est dit dans Éphésiens 1, verset 3 à 6. Le mot omnipotent. Omnipotent vient de tout et de pouvoir, puissant. Omni c'est tout, potent c'est pouvoir. Comme avec les attributs de l'omniscience et de l'omniprésence, il s'ensuit que si Dieu est infini et s'il est souverain, ce que nous connaissons qu'il est, il doit
être aussi omnipotent. Il a tout le pouvoir sur toutes les choses, en tout temps et de toute façon. Il est donc tout puissant. C'est pour ça que nous l'appelons tout puissant. Le grand mystère en est que ce pouvoir peut être partagé avec les croyants qui sont unis à Dieu Yahweh dans son Fils Yahshua Christ. Paul dit, je cite, « Je me glorifierai donc je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Fin de citation. J'ai cité 2 Corinthiens 12, verset 9, la deuxième partie. Le pouvoir de Yahweh est grandement élevé en nous lorsque nos faiblesses sont les plus grandes, parce qu'il, je cite, peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fin de citation. Mais c'est une citation de Éphésiens 3, verset 20. C'est le pouvoir de Dieu qui continue de nous maintenir dans un état de grâce malgré notre péché, comme cela est dit dans 2 Timothée 1, verset 12. Et par sa puissance, nous sommes empêchés de tomber, comme cela est dit dans Jude 24. Son pouvoir sera proclamé par toute l'armée du ciel pour toute l'éternité, comme cela est dit dans Apocalypse 19, verset 1. Le roi Nabuchodonosor avait entendu parler de Yahweh et de son omniscience et de sa toute-puissance. Je lis l'Écriture. Ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur cette pierre que j'ai cachée. Et il étendra son tapis sur elle. Fin de citation. C'est une citation de Jérémie 43, verset 10. Parce qu'il connaissait Yahweh, Nebuchadnezzar ou bien Nabuchodonosor défie les dieux de ses voyants pour savoir s'ils sont omniscients et omnipotents, afin qu'ils daignent les écouter et s'appuyer sur eux. La deuxième partie, les dieux, démons de Satan, ne sont pas omniscients. Les dieux, qui ne sont rien d'autre que les démons de Satan, ne sont pas omniscients. Je relis cette partie de l'écriture du jour. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Fin de citation. La demande était assez raisonnable. Selon les principes de la sorcellerie babylonienne, comme ils disent, c'est comme ça qu'il fallait que le roi dise d'abord le rêve et puis après il donne l'interprétation. Les doutes de Nabuchodonosor cependant étaient très éveillés pour ce cas et il n'était pas sûr de la véracité de ces magiciens. Il parle avec un bon sens commun. Et je cite, « Dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Fin de citation. Ça, c'est au verset 9, Daniel 2, verset 9. Leur demande pour le roi de raconter d'abord son rêve révèle leur ignorance, que malgré leurs défauts, ils ne pouvaient même pas raconter le rêve. Ils ne pouvaient pas trouver le rêve et le raconter, à moins qu'ils ne pouvaient pas interpréter le rêve, à moins qu'ils n'en fassent part, que celui qui a rêvé leur dise d'abord. Et s'il leur disait, ils feraient semblant de savoir, là où il n'y avait qu'une simple ignorance de leur part.
et comme des trompeurs, comme les trompeurs des gens qu'ils sont, ils méritent donc la mort, comme le roi le dit. Et l'Écriture dit, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Il voulait dire, vous voulez seulement prolonger le temps afin que soit le rêve puisse revenir, soit que mon malaise soit dissipé et que occupé à d'autres affaires, je ne pense plus au rêve, mais je vais avoir de vous immédiatement une réponse positive et une application précise, une explication précise. Quelle que soit la tyrannie qui puisse paraître en cela dans ce roi, son raisonnement doit être juste et droit, car si les astrologues pouvaient obtenir de leur Dieu la connaissance des événements futurs dans l'explication d'un rêve, certainement les mêmes dieux auraient pu leur faire connaître ce qu'était ce rêve normal. L'expression originale signifie, quand il dit gagner le temps, l'expression originale signifie acheter ou échanger le temps. Et peut-être appliqué de manière appropriée pour que les hommes utilisent leurs efforts extrêmes pour se libérer d'un danger ou d'une difficulté imminente, ce qui leur procure un avantage considérable. Donc, ils n'ont pas professé, évidemment, pouvoir réveiller le rêve qui a été oublié, mais l'étendue de leur profession sur ce sujet semble avoir été qu'ils pouvaient expliquer ce qui était généralement considéré comme un pronostic d'un événement futur. Mais raconter son rêve, le roi ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas dire le rêve. Et le roi ne pouvait pas s'en souvenir. Mais tous les deux exigent donc des impossibilités. Ils espéraient que, par un report continu, ils inciteraient le roi à laisser tomber l'affaire. Ou sinon, qu'il pourrait pouvoir lui arracher le rêve, comme on dit, lui tirer les vers du nez. Parce que l'Écriture dit donc, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Fin de citation. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Le sens, c'est que vous voyez que je l'ai oublié. J'ai fait une déclaration positive sur ce point. Il ne peut donc y avoir aucun espoir qu'il soit rappelé. Et il est clair que votre seul objet doit être de gagner du temps. Rien ne peut être gagné par retard. Et la question peut donc être déterminée à la fois. Et votre conduite doit être interprétée comme une confession selon laquelle vous ne pouvez pas exécuter ce qui vous est requis. Et que la sentence va s'appliquer sans délai sur vous. La sentence de mort. La dernière partie de ce sermon. Satan et ses démons ne sont pas omniscients et ne peuvent pas être Dieu. On ne peut pas les appeler Dieu. Satan et ses démons ne sont pas omniscients et ne peuvent pas être Dieu. Il est important pour nous de nous rappeler que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à plus d'un endroit à la fois. Seul Yahweh est partout et seul Yahweh sait tout. Alors que Satan doit compter sur son armée de démons pour faire ses affaires. Je cite l'Écriture. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh de parcourir la terre et de m'y promener. Fin de citation. Ceci c'est Job 1, verset 7. Satan se déplace d'un endroit à l'autre sur la terre comme tout être humain. Il peut être plus rapide, mais il n'est pas omniprésent sur la terre. Il y a même cette expérience, ceux qui ont fait des messes noires à travers des États-Unis, qui suivent les messes noires, c'est que Satan apparaît à une messe noire à une heure précise, il disparaît, et après, avant d'aller apparaître à une autre messe noire,
surtout à la période comme la fin de l'année, où ils tiennent des messes noires, plusieurs partout. Satan s'appuie sur son réseau de démons sur la terre pour recevoir des informations sur chacun de nous. En particulier, il les reçoit des esprits familiers de nos fondations, nos familles, de là d'où nous venons. Ceux-là connaissent tout de nous. Satan et ou ses démons peuvent-ils lire nos pensées? Autre question, peuvent-ils lire nos pensées? Non! 1 Roi 8, verset 39 dit que Yahweh seul connaît tout cœur humain. Il n'y a personne d'autre qui ait cette capacité. Yahweh sait que nous, il sait ce que nous disons avant que nous puissions le dire, pendant que nous formulons encore la pensée, comme dans Somme 139, verset 4. Yahshua, étant Yahweh incarné, a montré la qualité divine de connaître les pensées des hommes. L'Écriture dit, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Fin de citation, citant Jean 2, verset 25. Les Saintes Écritures nous enseignent que Satan est puissant. Probablement, il était plus grand que tous les anges déçus, car il était assez persuasif pour convaincre un tiers des anges de le rejoindre dans sa rébellion, comme cela est dit dans Apocalypse 12, verset 4. Même après la chute de Satan, ni même Michel, l'archange, n'a osé l'affronter sans l'aide de Yahweh dans Jude 9. Satan est, je cite, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Fin de citation, comme cela est dit dans Éphésiens 2, verset 2, deuxième partie. Cependant, le pouvoir de Satan a ses limites et lire nos pensées semble être au-delà de ses capacités. Il faudrait de l'omniscience à Satan et à ses démons pour lire nos pensées, ce qu'ils n'ont pas. Yahweh est le seul qui puisse connaître nos pensées. Cependant, Satan et ses démons observent et tentent les êtres humains depuis des milliers et des milliers d'années. Certes, ils ont appris certaines choses à propos de nous au cours des années. Même sans la capacité de connaître nos pensées, ils peuvent se faire une bonne idée de ce que nous pensons et tenter d'en profiter. C'est pourquoi on nous ordonne, je cite, souvenez-vous donc, soumettez-vous donc à Dieu. Fin de citation. Soumettez-vous donc à Dieu. Fin de citation. Jacques 4, verset 7, partie A. Avant de nous dire, je cite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fin de citation. Jacques 4, verset 7, partie B. Avant, avoir confiance et s'appuyer sur Satan est par conséquent une sottise. C'est comme un aveugle qui veut être guidé par un autre aveugle. Si ni Satan ni ses démons ne connaissent le futur, même s'ils découvraient ce rêve dont nous parlons dans cette écriture, les voyants chaldéens, les voyants babyloniens n'allaient même pas être capables d'en donner une bonne interprétation et encore moins de faire une prédiction. Les démons sur lesquels ils comptaient ne sont rien d'autre que des pronostiqueurs. Ils n'ont aucune connaissance du futur. Seul Yahweh, Yahshua Christ et le Saint-Esprit est omniscient et omnipotent, le vrai Dieu. Daniel est un véritable prophète parce qu'il s'est appuyé sur Yahweh qui lui a révélé le rêve et son interprétation. Un voyant qui reçoit la connaissance d'un esprit autre que Yahweh, Yahshua Christ et le Saint-Esprit n'est pas un vrai prophète, mais un faux prophète. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Pour les points de prière qui sont donnés ici,
des prières pour la révélation divine. Ça, c'est des prières qui touchent au cœur de votre raison d'être dans ce programme de 40 jours de jeûne et prière. Donc, vous voulez que Dieu vous révèle des choses sur votre problème. Ces prières sont tirées de Mountain of Fire Miracles Ministry et sont intitulées « Mon Père, montre-moi des secrets ». Ces prières doivent être faites de manière agressive pendant 7 jours, chaque nuit entre minuit et 1 heure du matin. Les écritures à mémoriser sont Deutéronome 29, verset 29, Psaume 5, verset 8 et Psaume 25, verset 14. Ça, c'est comme un devoir pour vous. Vous pouvez commencer dimanche, comme c'est dit de commencer dimanche pour finir le samedi. Mais moi, ce qui me concerne, je commencerai cette nuit pour faire les 7 jours de ces prières. Ces prières sont importantes de façon que vous puissiez vous exercer à la révélation divine pour que Dieu puisse vous parler. Mais pour faire ces prières, vous devez ouvrir complètement votre cœur pour